vidéo. En gros c'est une vidéo de découverte, je vais te faire découvrir un maximum de choses. Donc t'as de la musique, des séries, des films, t'as des comptes Instagram, des comptes YouTube, vraiment il y a de tout. Donc si tu t'ennuies et que tu cherches des nouvelles choses à découvrir, à voir, etc., t'es sur la bonne vidéo. Donc on commence tout de suite avec, je pense, les films et les séries. Donc il y a un film que j'ai vu et qui est vraiment trop cool. Je sais pas s'il est très... Ouais, il date de 2019, ça s'appelle Six Underground. Et en gros c'est plein de personnes qui sont un peu comme une petite agence de genre d'agents spéciaux, t'as vu? Et en gros, ils se sont tous fait passer pour morts auprès de leur famille, leurs amis, etc. pour entrer dans l'agence. En gros, ils ont une mission avec un dictateur, donc ils doivent essayer de faire tout un plan et tout. C'est un film d'action de malade. Le résumé là que je viens de faire, il est éclaté. Mais vraiment, je vais te mettre des petits extraits de la bande-annonce. Et si je te disais que je sais ce qui se passe après la mort? On devient un fantôme. Plus de casier judiciaire. Plus de fêtes de bureau, plus de mariage à la con. Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort, c'est que t'es libre. Ils ont des avions de chasse! Après, on a des séries. Enfin, voilà, les séries, j'en ai quand même regardé beaucoup. Il y en a une, mais alors un coup de cœur, mais genre de malade. Ça s'appelle Suite. En gros, c'est une série sur les avocats. Alors au début, dit comme ça, je me suis dit ça a l'air hyper chiant, etc. Et j'ai jamais regardé, enfin je me suis jamais vraiment intéressée au droit et tout, c'est pas un truc qui me passionne. Et cette série vraiment, mais elle est extraordinaire. Genre les personnages, ils sont beaucoup trop attachants. Genre vraiment, il y a 7 saisons, mais ça passe très vite. En gros, c'est l'histoire d'un avocat hyper connu qui s'appelle Harvey Specter. Et en gros, il va engager un petit nouveau qui s'appelle Mike Ross. Et en fait, lui, il a jamais fait de droit, mais il a genre une mémoire photographique de malade, ce qui fait qu'il a passé l'examen en fait pour plein de gens, l'examen du coup du barreau, enfin pour devenir avocat. Et du coup, il se faisait payer comme ça. Mais du coup, en soi, lui, il a jamais eu son diplôme. Du coup, normalement, il n'est pas censé être avocat et il va quand même être engagé. Et du coup, ensemble, ils vont faire les 400 coups. Après, il va rencontrer plein de gens, etc. dans cette agence d'avocats. Enfin, c'est trop bien. Eux, ils ont une relation d'amitié de malade. Enfin, il se passe plein de péripéties, etc. entre les personnages. Après, il y a une autre série qui s'appelle Les Envolés que j'ai regardé il y a pas longtemps et qui était vraiment bien. C'est une série espagnole du coup et en gros c'est 4 filles qui vont faire un petit road trip parce que voilà leur vie en ce moment elle est un peu nulle quoi. Du coup elles partent faire un road trip et elles vont rencontrer une personne, donc là je vais laisser un peu de mystère. Et du coup ensemble elles vont vivre mais genre une aventure de malade. Là je crois que la série elle est vraiment petite, hein, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais voilà, il y a de l'amour, de l'amitié, beaucoup de péripéties, enfin c'est hyper cool. Je trouve que c'est une série très moderne, genre en mode elle aborde des sujets genre le féminisme, les violences, etc. Enfin plein de trucs différents. Et voilà, c'est un peu une série vraiment good vibes, genre elle te met grave de bonne humeur et les filles elles sont hyper attachantes. Il y a des scènes un petit peu accrues donc c'est pas forcément le truc à regarder en famille ou avec des petits frères, petites sœurs, voilà. Ensuite, il y a une autre série que j'ai commencé à regarder et que j'ai bientôt fini d'ailleurs, et qui est trop bien, ça s'appelle Murder. C'est pas la série la plus joyeuse que j'ai vue, mais les personnages hyper attachants, et ça franchement c'est important je trouve comme critère. C'est l'histoire d'une avocate qui s'appelle Annalise Keating, et à côté de ça en fait elle est un petit peu avocate, mais la plupart du temps elle fait des cours genre de droit dans une école. En gros en première année, elle va former une petite équipe une petite équipe d'élèves qui va pouvoir la suivre après dans toutes ses affaires. Du coup, il va y avoir genre 5 personnes, je crois, et ils vont la suivre dans toutes ses affaires d'avocate. Donc, au final, ces 5 personnes, elles vont grave se lier d'amitié, il va y avoir des histoires d'amour et tout, enfin, c'est un truc de fou. Et ensemble, ils vont commettre plusieurs meurtres. Et en fait, toute la série tourne autour des meurtres, de disparitions de personnes, etc. Et genre, dit comme ça a l'air un peu sombre, mais en fait, genre, il y a tellement de péripéties, il y a beaucoup de suspense. Voilà, ça fait un peu thriller vite fait. Vraiment, c'est une série hyper intéressante et hyper cool. Et en plus de ça, t'apprends des petits trucs sur le droit et tout, donc c'est plutôt sympa. Après, du coup, on va passer aux applis. Il y en a deux que j'ai vraiment kiffé. La première, c'est Babel. Donc, si tu connais pas, en gros, c'est une appli pour apprendre des langues. T'as, genre, je crois, 14 langues différentes. Et du coup, moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol pendant le confinement. Je me suis dit, genre, on sait jamais et tout. Peut-être ressortir pas bilingue, mais avec des petites bases, quoi, ça peut être cool. Parce que c'est pas la langue que je pratique au lycée. Du coup, en gros, c'est une appli, bon, par contre, qui est payante. Mais tu payes, genre, une fois pour un an, je crois, ou un truc comme ça. Et elle est hyper cool. En gros, t'as plein de petites leçons. Donc, ça va très vite, en fait, pour apprendre. T'as un petit espace pour réviser. Et les cours, tu dois parler des fois et répondre.
mettre dans des petits dialogues, t'as des fiches genre avec des images, etc. Enfin c'est hyper ludique. Et franchement du coup je trouve ça cool d'apprendre et tu peux même mettre je crois une petite notification pour comme ça en fait ça te pousse à réviser un peu et à travailler tous les jours. Après une deuxième appli ça s'appelle Do, D-O, une appli de to-do list en fait. Donc au lieu d'avoir des papiers etc dans tes notes tu te mélanges. Là en gros t'as une colonne et tu remplis tout ce que tu veux. Tu peux mettre des couleurs selon si c'est un devoir, si c'est un truc à rendre ou alors si c'est une activité créative, enfin voilà. Tu peux mettre des petits points de couleur selon l'importance des choses, etc. Après, tu peux barrer, mettre une croix, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et du coup, tu peux l'avoir toute la journée dans ton téléphone. Donc, je trouve ça plutôt cool et ça donne envie en fait de faire des choses. C'est hyper simple d'utilisation. Après, on va passer du coup aux vidéos YouTube, je pense, aux comptes vraiment que j'ai préférés. La première youtubeuse, elle s'appelle Ticia. En gros, elle fait des vidéos principalement genre sur la photo, la mode, etc. Elle est hyper cool, vraiment très drôle, très naturelle. Et vraiment, ses vidéos photos sont trop bien. Elle donne des astuces, etc. Ses photos d'ailleurs sur Instagram sont magnifiques. Elle a beaucoup de talent. Et voilà, elle est très créative. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à aller la suivre. Après, la deuxième, elle s'appelle Rosa B ou Rosa Bonheur. Et elle a un contenu un peu différent que ce qu'on voit sur YouTube. En gros, elle fait beaucoup de vidéos sur les vêtements de seconde main, sur la couture, sur le zéro déchet, le vegan, etc. Enfin voilà, elle est très naturelle et tout. Et vraiment, je kiffe. Ses vidéos sont très simples, vraiment. Genre, il n'y a pas plein de trucs dans le montage. C'est plutôt assez simple et naturel. Et c'est très agréable à regarder. Après, il y a une fille qui fait du sport qui s'appelle Chloé Ting. Et en gros, elle a des programmes sportifs. Donc j'en ai commencé, j'en ai arrêté, enfin voilà, la motivation dans le confinement c'est pas forcément simple, mais quand même en général je trouve que ces vidéos sont vraiment cool. En gros elle a un site internet où tout est gratuit. En gros t'as par exemple 2 semaines pour avoir des abdos et du coup t'as genre un petit programme, genre tu sais que le jour 1 tu dois faire la vidéo un tel et un tel qu'il y a sur YouTube, le jour 2 cette vidéo et cette vidéo. Vraiment ces vidéos elles marchent de fou, genre t'as plein de gens qui font des revues justement genre de leur suivi par exemple de 2 semaines de fessiers, 2 semaines d'abdos etc. Parce que vraiment les résultats sont incroyables apparemment. En tout cas moi j'ai commencé et j'ai vraiment bien aimé, j'ai pas encore vu beaucoup de résultats parce que j'ai fait que quelques jours mais en tout cas ça aide vraiment à se sentir bien. Après du coup je pense qu'on va passer au compte TikTok. Donc les TikTok, j'ai découvert TikTok comme tout le monde, en vrai c'est trop bien. Du coup le premier ça s'appelle Yatkat Nola, quelqu'un en gros qui fait des t-shirts mais lui-même. Et en gros il a, genre la personne elle a une machine qui met des imprimés et genre tous les imprimés du coup sont réalisés par la personne etc. C'est trop beau, c'est un univers un peu pastel etc. Il y a une fille qui s'appelle Alissa Pohu, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros elle fait de la résine et genre vraiment j'ai découvert ce matériau, c'est hyper stylé, hyper satisfaisant. En gros c'est genre un peu comme genre on dirait un peu du vernis et ensuite une fois que ça sèche ça fait comme du verre un peu miroir, c'est trop beau. Du coup elle justement elle prend des grands miroirs et dessus du coup elle met de la résine avec des couleurs bleues et tout et ça fait des vagues un peu comme la mer et c'est hyper réaliste, hyper beau ce qu'elle fait. Après il y a quelqu'un qui fait des tie and dye. Du coup c'est quelqu'un qui fait ça sur des joggings, des chaussettes, des pulls etc. Le rendu est trop stylé, genre en fait il fait plein de mélanges, genre c'est pas juste un tie and dye simple mais c'est plein de tie and dye sur un même vêtement. Et le rendu est assez pastel, assez cool. Après il y a une fille qui s'appelle Daisy STS, je sais pas trop comment ça se prononce. En gros elle a un univers hyper coloré, genre son fil TikTok est trop cool, hyper inspirant. Elle fait beaucoup de motifs en fait et elle a grave son univers, c'est à dire que peu importe le dessin qu'elle va faire, tu retrouves toujours un peu le même genre de forme etc. Elle travaille je crois presque que au Posca. Donc on va sortir un petit peu des réseaux sociaux, on y retournera après. On va regarder les comptes Vinted que j'ai beaucoup aimé ces temps-ci. Je crois qu'il y en a que 2 vraiment que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier il s'appelle Carmos et c'est une fille qui a exclusivement des vêtements vintage mais c'est des coupes qui sont pas du tout vieilles mais qui sont justement hyper modernes, hyper tendance en ce moment. Par exemple elle, tu vois, elle a des petits hauts genre un peu broderie romantique, tu vois, ça c'est hyper tendance, genre on trouve à Zara. Bah elle en a des vintage hyper beaux, les coupes sont très cool, enfin je trouve qu'elle a beaucoup de goût dans ce qu'elle choisit. Après il y a une deuxième personne qui s'appelle Jenny BVBY, Jenny Baby, bon, bref, la prononciation c'est pas mon truc. Et elle a un dressing totalement différent de l'autre. Elle a beaucoup de choses assez BCBG, etc. Assez classe, des blazers et tout. Mais je trouve que pareil, elle a trop de goût. Ses vêtements sont hyper beaux. Donc si t'es dans ce style-là, bah, n'hésite pas à aller voir. On va du coup passer maintenant, je pense, aux médias. Il y en a 2 que j'ai vraiment kiffé ces temps-ci. Le premier, c'est Brut.
On voit souvent plein de petites vidéos, tu sais, genre sur Instagram, etc. Elles sont hyper cool. Le compte brut sur Instagram est très très cool, genre ça te permet de rester au courant en fait, de l'actualité, etc. Les reportages sont hyper bien. En fait, c'est ça, il y a pas longtemps, j'ai fait un exposé en gros et je suis tombée en fait sur un de leurs documentaires et j'ai découvert qu'ils avaient une chaîne YouTube et j'avais vraiment jamais regardé. Et leurs documentaires sont mais méga intéressants. Genre, ils durent tous 10-12 minutes, donc en vrai, c'est rien. Vraiment, c'est un média très très cool. Moi, en fait, vraiment, je kiffe regarder l'actualité sur ce genre de médias un peu différents, etc. Parce que je trouve que c'est une actualité qui est souvent plus positive ou alors plus engagée, etc. Donc c'est plutôt cool. Après, deuxième, c'est Camino TV. Mais alors là, pépite, genre j'aime trop ce média. C'est un média lifestyle et vraiment streetwear en général, je trouve. Genre il parle rap, paire de sneakers et vêtements streetwear en général, enfin les marques les plus connues quoi. Donc leur compte il est hyper cool parce qu'ils te préviennent des nouvelles paires qui vont sortir, ils font des concours de malades. En plus de ça, pareil, t'as toute l'actualité des nouveaux rappeurs, etc. Donc c'est plutôt cool. T'as l'actualité des nouvelles collabs entre par exemple des artistes et des marques de streetwear. Enfin voilà, faut vraiment être dans cet univers-là, mais je trouve que leur compte est trop kiffant. Et ils font en plus de ça souvent dans leur story, par exemple dès qu'il y a des promos, etc. chez Nike ou chez des marques streetwear et tout, ils font des petites sélections de paires, d'outfits et tout. Et franchement à chaque fois je trouve qu'ils ont trop de goût dans cette équipe parce que vraiment à chaque fois genre les petites sélections sont trop cool. Et on va passer aux marques. En fait il y en a que deux que j'ai découvertes ces temps-ci mais je les ai vraiment kiffées. Donc la marque, la première que je veux te faire découvrir, ça s'appelle HVISK. C'est une marque de sacs. Et donc je crois que ça a été fondé en Suède. Alors je sais, j'ai pas réussi à trouver où étaient fabriqués les sacs. Mais je pense que c'est des sacs de qualité parce qu'ils sont quand même assez chers. Mais voilà, je sais pas s'ils sont fabriqués ou pas en Suède, c'était pas hyper clair dans ce que j'ai trouvé. Mais en tout cas, ça a été fondé en Suède. Les sacs sont hyper beaux. T'as des sacs assez entre guillemets classiques, donc tu peux porter pour tous les jours. Et t'as des sacs plus vintage. Les sacs, vraiment, ça se voit que c'est de la qualité. Ils sont déclinés dans 1 milliard de coloris, donc ça c'est trop cool. Il y a beaucoup de couleurs et tout, hyper joyeuses, hyper pastel aussi, donc c'est grave dans la tendance. Et petite originalité, ils ont sur leur site genre ce qui s'appelle des... un peu comme des anses. En gros ça se clip sur ton sac et c'est des anses mais genre pas en cuir mais avec des petites perles et tout dessus. Du coup tu peux acheter un sac donc sur lequel il y a déjà des anses et racheter des anses de couleurs etc. avec des perles. Et comme ça fait une petite originalité en plus. Et pareil, ils proposent plein de couleurs de anses et tout, donc c'est hyper cool. Les prix en vrai, ça varie, je pense qu'il y en a à 50 et après ça monte plus jusqu'à 80. Mais après c'est un sac, je pense une fois que tu l'as, bah genre tu le gardes longtemps clairement parce que c'est un sac de qualité. Après, une autre marque que j'ai découvert sur Instagram, c'est Made Store. En gros, c'est un univers très mignon, très fleuri, très fruité. Parce que c'est une marque de bijoux assez féminin quand même, où t'as beaucoup de couleurs pastel, etc. Et c'est fait en perles, c'est trop beau, vraiment le résultat je le trouve hyper canon. Et voilà, c'est une petite marque qui est basée à Lille, tout est fait à la main, donc je trouve ça cool en fait d'acheter sur des marques comme ça et pas forcément d'aller à Bershka où tu peux trouver les choses un peu semblables et tout, il y a des chokers, des boucles d'oreilles et tout. Et le compte Instagram en lui-même est hyper bien fait, ça fait un peu compte d'influenceurs, les shootings et tout sont trop beaux, donc vraiment à aller voir. Voilà, pour finir je vais te mettre du coup une petite sélection, genre je pense de 5 musiques que j'ai vraiment kiffé et découverte ces temps-ci. Et voilà. Skirt, skirt. People really think my life is perfect. Maybe cause I'm laughing through the worst shit. Entre nous c'est physique. Comme la street tu m'attires comme un aimant. Viens on style. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que t'as kiffé. Moi j'aime beaucoup ces vidéos où genre je parle et tout, enfin c'est grave kiffant. Je pense du coup que la vidéo sera un peu longue, mais si t'as le temps vraiment voilà, pose-toi. J'espère que t'as kiffé le moment, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc si t'as kiffé la vidéo, tu peux me le dire en commentaire, voilà ça me poussera à faire d'autres vidéos comme ça pour les mois prochains.
à faire un petit peu aussi de contenu comme ça sur Instagram, à te présenter des petites découvertes. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram, c'est Amy-inspiration, je partage du contenu mode, astuces, DIY, vintage, streetwear, du maquillage, il y a de la déco, il y a de tout en fait clairement. Enfin, j'essaie de faire un contenu un peu inspirant et coloré. Et aussi tu peux me suivre sur TikTok, pareil, je fais beaucoup de customisation etc. sur TikTok, des sneakers et tout. Donc ça s'appelle aussi Amy-inspiration, tu peux me suivre dessus. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!